Je viens d'écouter un exposé de David Richir, Jésus, Fils de Dieu, une belle invention pour l'innovation. Je voudrais réagir à cette conférence. Je ne sais pas de quand elle date exactement. Je l'ai envoyée sur mon site. Elle date de 2018, donc il y a 2 ans et demi. Ça permet de revenir sur un certain nombre de points que j'ai déjà développés. D'abord la question du Fils de l'homme. On croit que la notion de Fils de l'homme n'apparaît que dans Daniel. Alors que quand Dieu s'adresse à Ézéchiel, il l'appelle constamment Fils de l'homme. Exactement en hébreu Ben Adam. Donc c'est dommage de ne pas le signaler. Enfin, pour moi, Ben Adam, c'est quelqu'un qui descend de la lignée d'Adam. Et comme on sait d'ailleurs, entre parenthèses, Adam est le premier Adam, descend directement, en quelque sorte, de Dieu. Donc en ce sens-là, on pourrait dire qu'il est le Fils de Dieu. Les Adamites, j'ai montré, s'opposent aux Israélites. De même que Jacob a pris le nom d'Israël, Ésaü a pris le nom d'Adam, ou plus exactement d'Édom, qui revient au même. Bon. Donc ça, ce sont des points qui n'ont pas été suffisamment développés par M. Richir. En ce qui concerne les épîtres de Paul, sur lesquels il s'attarde assez longuement, il parle de leur authenticité. Il ne se demande pas, éventuellement, si ces textes ont pu être modifiés, transformés. Et notamment dans mon étude sur les épîtres de Paul aux Éphésiens, j'ai montré qu'on a remplacé en fait l'interpellation aux Israélites par une interpellation aux païens, ce qui n'est pas rien. Troisième point, M. Richir semble vouloir, mais sans le dire très clairement, nous indiquer que quand on parle du Messie, on parle d'une personne en particulier et non pas d'une collectivité. Il ne faudrait pas oublier la question de la Vierge, par exemple. Or, le problème s'est posé à ce niveau-là. Lorsque les prophètes s'adressent à certaines populations, ils disent que quelqu'un sortira de la Vierge. Mais ils désignent Israël comme étant la Vierge. Betoulat Israël. Ce qui veut dire que, et on trouve d'ailleurs aussi dans Jérémie, ce qui veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui naît d'une Vierge, mais quelqu'un qui naît de ce royaume d'Israël, qui est celui du Nord, qu'il attribue, qu'il identifie à une Vierge. Donc là aussi, il y a des confusions qui sont assez graves, si on peut dire, sur ce point. Et revenons maintenant sur le nom de Dieu. Richir nous dit, Yahvé est le nom de Dieu. Mais il nous dit en même temps qu'il ne sait pas très bien ce que ça veut dire, le nom, cette norme de Yahvé. Or, je crois avoir montré assez clairement que ce n'est pas le nom de Dieu, c'est le nom qu'on donne à Dieu. C'est le nom, c'est le surnom. Et il nous dit c'est le nom de Dieu. Comme si les Hébreux avaient appris que leur Dieu s'appelait Yahoud. Non, ils l'ont appelé ainsi parce qu'en fin de compte, je viens de dire Yahoud, c'est pas un lapsus, mais enfin ça anticipe sur ce que je voulais dire. Quelque part, pour moi, une des thèses, c'est que c'est quelqu'un qu'on remercie, qui est loué. Yahoud, ça vient d'une formule qui veut dire remercier. Loué, grâce à toi, etc. Donc,
c'est un peu naïf de croire que c'est le nom de quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui serait loué et dirait ah oui, mais ça tombe bien, c'est mon nom. Non, il est loué comme ça. Hein, de même que Louis XV, bien aimé, bon, bah, il a été appelé comme ça à un moment donné de son existence. C'est pas son nom. Et même Jésus, Yeshua, c'est pas son nom. C'est le nom qu'on lui a donné, qu'on va lui donner. Hein. On ne connaît pas son vrai nom. Ou même plus exactement, aussi on peut dire que c'est le nom qu'on lui a, qui correspond quelque part à au moment de sa naissance. C'est-à-dire que, par exemple, Yitzhak, c'est parce que ses parents ont ri. Souvent, l'enfant porte le nom des circonstances dans lesquelles il a pu naître. Et je crois que j'ai trouvé dans Yehoshua aussi quelque chose de cet ordre-là, ou comme dans Moïse aussi, enfin, il a été sauvé, mais ce n'est pas son nom. Donc là aussi, je crois que c'est quand même un peu naïf de parler de cette façon-là. Dire, ah oui, il s'appelle comme ça. Non, il a été appelé comme ça. Dire de toute façon, en toute cette cause, quand nous naissons et qu'on nous donne un nom, on nous appelle comme ça. Ce n'est pas notre nom intrinsèquement. Il ne faut même pas exagérer. Donc, j'essaie de comprendre maintenant quelles sont les motivations et les intentions de M. Richir. Alors, il nous cite effectivement, et ça pose un problème, il nous cite des textes en araméen. Il ne dit pas que c'est l'araméen d'ailleurs. D'ailleurs, il ne mentionne presque quasiment jamais l'hébreu. Il parle en français, il dit français. Or, il y a un problème. Parce que fils de l'homme, est-ce que ça veut dire fils de l'homme ou est-ce que ça veut dire fils d'Adam? Est-ce que Bar Enoch, est-ce que ça n'est pas une traduction plus ou moins discutable de fils d'Adam, par exemple? Ça ne se pose pas de problème, c'est voilà, marqué comme ça, etc. Or, visiblement, vous n'avez pas tous les éléments en tête. Et ce que je peux dire, par exemple, pour se terminer, c'est que dans la généalogie de Luc, dans l'évangile de Luc, il y a toute une série de fils de, fils de, fils de. Bon. Donc voilà, c'est normal, il y a une généalogie, et quelqu'un qui appartient à la lignée, d'Adam peut être dit fils d'Adam. C'est un collectif à la fois dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et en plus, rappelons que dans Daniel et dans le livre d'Enoch, on dit il ressemblait à un fils d'Adam. C'est pas le fils d'Adam ou le fils de l'homme, c'est qu'il est comme un fils de l'homme. Il n'a pas du tout clarifié ça, M. Richir. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, alors il cite Boyarin, effectivement, Boyarine. Il cite le noir. On comprend très bien où il veut en venir. Que, effectivement, du temps de Jésus, certaines choses que dit Jésus correspondent à ce qui se disait à son époque, c'est à double tranchant. Vous c'était très bien. Parce qu'il peut très bien s'être conformé à ce qu'on attendait de lui, conformé à ce qu'on attendait de quelqu'un. Donc dire qu'on attendait quelqu'un comme ça, et qu'on le présentait comme ça ne veut pas dire qu'il était comme ça veut dire que simplement que c'est ce qu'on attendait, et on a vu en lui ce qu'on attendait.